Bonjour à tous et bienvenue sur l'énergie des anges. Je suis Corinne et je suis ravie de vous retrouver. Voilà, j'espère que vous aimerez nouveau décor, nouvelle façon de tirer les cartes. J'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît ou pas. On est aujourd'hui le 22 février 2022. C'est un portail énergétique et je voulais voir du coup les messages que l'on aurait par rapport à cette journée, par rapport à ce qui va se passer derrière. Je voulais simplement prendre des messages des guides pour voir ce que ça nous réserve. Allez, on va commencer avec le tarot des archanges. Alors, attendez, parce que je cherche un peu. Voilà, le tarot des archanges. Et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, quel est le message pour ce portail énergétique du 22 février, en sachant que c'est une guidance qui est bien sûr générale, que c'est une guidance qui peut être aussi intemporelle. Si vous écoutez ce message dans 6 mois, c'est que c'est à ce moment-là que vous avez besoin des réponses que je vais vous donner. C'est pas parce que je le fais pour le portail du 22 février que automatiquement c'est valable pour cette date-là. C'est valable pour tous les temps où vous regarderez. Bon, je ne sais pas si je parle français, je commence bien ce matin. Alors, on a le 9 de Michel qui nous dit: inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Bon, vous êtes peut-être dans une période en ce moment. Attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous êtes peut-être dans une période en ce moment qui est un petit peu compliquée. Peut-être que vous vous posez des tas de questions. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. L'archange Michael vous dit: inutile de vous inquiéter. Vous savez que l'archange Michael est l'archange qui gère les peurs, qui gère le stress, que quand on a un grand coup de stress ou quand on a peur de quelque chose ou quand on est angoissé, on peut effectivement lui demander de l'aide. Et là, c'est ce qu'il nous dit, hein. Concentrez-vous sur l'issue heureuse. Ne restez pas dans vos doutes et vos peurs. Essayez de vous changer les idées pour ne pas rester dans cette énergie plutôt négative et toxique. Allez, on va regarder pour un autre message. On a la lune, la pleine lune qui vient de passer, qui nous dit, c'est l'archange Aniel qui nous dit: l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition et affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc on nous parle vraiment de vos angoisses, de vos peurs, de votre stress, de ce qui vous empêche d'avancer. Vous êtes bloqué par des craintes, par un stress. Et là, on vous demande d'y travailler en fait aujourd'hui, de vous libérer. On a le page de Gabriel qui vous dit: suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Une fois que vous aurez lâché vos peurs, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre passion, d'écouter ce qui vous fait vibrer et de faire ce qui vous semble le plus juste pour vous. Vous êtes prêt à relever tous les défis. On vous donne la force, on vous donne le pouvoir de faire ce que vous avez envie de faire. 3 de Raphaël. On vous dit: vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Quelque chose qui vous bloquait va évoluer, va avancer, et on vous dit que vous avez raison de faire la fête. Vous allez être exaucé, vous allez voir des choses qui vont bouger dans votre vie. Peut-être que ça stagnait en ce moment, mais là, clairement, on vous dit que les choses avancent et que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ouais, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Très jolie carte. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. C'est un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Et ça, c'est formidable parce que une fois que vous aurez laissé les peurs d'avancer, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est un très très joli message. Enfin, moi je trouve. Hop. Alors, on va demander aux anges de l'Atlantide qui est ici. Hop. Vous voyez, qui m'a été offert par David et Céline.
Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. C'est les messages que nous avons à recevoir aujourd'hui. Alors, on demande quels sont les messages que vous avez pour nous aujourd'hui. Quel est le message que vous avez pour nous aujourd'hui? On a la gratitude de Zadkiel. Je ne sais pas si vous voyez bien. On vous dit là qu'il faut penser à remercier si vous voulez obtenir des choses, si vous voulez changer des choses. Il faut commencer par la gratitude. Là, l'univers vous dit, les guides vous disent que vous avez des raisons de vous réjouir, même si vous êtes dans vos angoisses. Vous avez certainement des raisons de vous réjouir, des raisons de dire merci. Donc faites-le. Il y a Zadkiel qui vous parle d'idylle. Donc là, on est vraiment sur un renouveau affectif, un renouveau familial, un renouveau amoureux si vous attendez quelqu'un. Là, on vous disait que vous aviez des bonnes nouvelles au sujet d'une relation. Là, on vous demandait de suivre votre passion. Eh bien, Zadkiel vous dit que effectivement, au niveau affectif, les choses peuvent évoluer pour vous. Vous pouvez rencontrer quelqu'un ou vous pouvez retrouver quelqu'un. Là, on a Métatron qui vous parle de la sagesse. La sagesse, peut-être voir les choses différemment, peut-être simplement prendre conscience de certaines choses, de certaines blessures. Ah. On va voir avec les faits. Oui, la sagesse, c'est que si vous écoutez votre cœur, vous allez aller sur le bon chemin. Vous allez aller vers les choses qui sont effectivement plus positives pour vous. On voit avec les fées, petite fée, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? On vous parle de voyage. Un voyage va venir rendre votre vie meilleure. Et ce voyage, il se passe en hiver. Oh, pardon. Ben, vous voyez, j'ai fermé le jeu et j'ai la carte du voyage. Un voyage se prépare. Il y a quelque chose qui va bouger. Le voyage, il peut être aussi intérieur. Hein. Ça peut être un voyage spirituel, un voyage émotionnel. Ça peut être simplement que vous vous projetez dans autre chose. Ou ça peut être aussi un voyage physique. Mais en tout cas, là, on vous parle de faire effectivement, de changer effectivement, d'avancer effectivement. Donc c'est plutôt quelque chose de bien. Et c'est vrai que dans la guidance, la dernière guidance, je l'avais déjà sorti. On vous demande de faire de l'exercice, de vous bouger. Hein, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. On vous demande de reprendre soin de vous. Vous avez eu un moment de doute, de peur, d'angoisse. Et là, on vous dit, reprenez des forces. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Hein, avec Jérémiel qui vous le dit. Et là, clairement, on vous dit de faire de l'exercice pour que physiquement, vous puissiez effectivement aller mieux. Et on vous dit aussi de communiquer avec la nature. Donc du coup, on est vraiment dans quelque chose de physique. On vous demande de reprendre des forces physiques parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Et il faut vraiment que vous récupériez au niveau de votre corps. Ouais, et ça touche la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc je vous confirme hein, que là, les guides vous annoncent quelque chose au niveau de votre vie affective, au niveau de votre vie amoureuse, quelque chose de bénéfique et quelque chose de positif. Donc c'est plutôt quelque chose de formidable, hein, moi je trouve. On va voir avec les guides de Sonia Choquette. Demandez à vos guides. Allez. Quel est le message que vous avez pour nous aujourd'hui? Bon, l'autre jour, j'avais sur le professionnel. Là, c'est plutôt sur le sentimental que les guides veulent nous conseiller et nous donner des messages. Quel est le message que vous avez pour nous aujourd'hui? Imagination avec l'enfant intérieur. On vous demande hein, de visualiser ce que vous voulez. On vous demande de vous projeter au niveau de votre enfant intérieur. On vous demande aussi de retrouver une certaine joie, une certaine légèreté pour que les choses puissent se mettre en place. On va vous envoyer des cadeaux.
avec la joie. Les gardiens de la joie, c'est ce que je vous dis. Hein. Avec les gardiens de la joie, on vous demande d'être plus léger, d'être plus réceptif. Et là, on a des inventions avec la créativité. Vous avez des choses à remettre en place, à mettre en place. Et là, on vous demande de retrouver votre joie intérieure pour pouvoir mettre tout ça en place et pour pouvoir laisser les peurs s'éloigner. Je demande une dernière carte et on vous demande de voir où sont vos priorités avec le maître enseignant. Voilà les amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Hein, j'espère que ce petit message va vous éclairer, vous permettre d'avancer. De toute façon, j'ai entendu parler que l'année 2, que 2022 était l'année du couple, l'année de la vie amoureuse, de la sécurité amoureuse. Donc voilà, là c'est sur ça qu'on nous guide, c'est sur ça qu'on nous emmène. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous embrasse, j'espère que vous allez tous très très bien. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très vite, bye bye.